Alors bonjour à tous les signes du cancer. Voici votre tirage sentimental pour le mois de février. En sachant que si vous regardez le tirage général du mois de février pour votre signe, vous pouvez aussi avoir des éléments concernant le sentimental. Donc moi je vous conseille, parce que ça en parle bien quand même, donc je vous conseille d'aller voir effectivement les vidéos qui ont été faites avec pour le mois de février en général, où il y a du sentimental aussi. Donc bien entendu, ce tirage est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou signes lunaires du cancer. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que c'est pas pour vous. Donc voilà, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste. Ou si ça ne vous parle pas, ni dans l'un ni dans l'autre, c'est que c'est pas pour vous. Ici, on vous parle de soleil, on vous parle de joie. Donc apparemment, il y en a qui ressentent de la joie, qui sont heureux parce que mais que vis-à-vis de cette joie et de ce bonheur, on vous dit que vous avez des secrets. Vous avez des secrets par rapport à un amour. Vous avez des secrets par rapport à quelqu'un que vous aimez, par rapport à quelqu'un avec qui éventuellement vous avez un lien, et que vis-à-vis de cet amour, eh bien, on joue, on s'amuse, vous jouez à l'amour, quelque part. Il y a des cancers que malheureusement, ils sont là-dedans. Ils s'amusent. Parce que, je peux me tromper, hein. Ça peut être un jeu pour cette personne. Ou ça peut être tout simplement une nouvelle chance. Écoutez, moi pour vous, je vous souhaite que ce soit une nouvelle chance. Dites-le moi en commentaire éventuellement. Mais effectivement, pour moi, c'est plus une notion de jeu. Pourquoi ? Si les dés étaient tous les deux du même chiffre, je vous parlerai de chance. Mais là, on voit un 5 ici et un 6 ici. Et puis comme c'est les dés, on utilise les dés pourquoi ? Pour jouer. On utilise des dés pour jouer. Donc pour moi, c'est une notion de jeu. On joue avec quelqu'un, avec de l'amour. On joue à l'amour. Et que le jeu, c'est en relation avec un enfant ou des enfants. Il y a une notion de jeu, de jouer à l'amour, quoi. Faire un jeu, faire croire à quelqu'un qu'on aime, et qu'il y a quand même des secrets en rapport avec de l'amour. Donc voilà. Écoutez, je suis désolée, mais j'aurais préféré annoncer des choses positives. Malheureusement, il faut savoir que ça existe, qu'il y a des personnes qui font ça. Là, on parle de profit. Là, il y a certains qui sont plus dans le profit que dans le sentimental. Ils sont plus attirés par le profit que par le sentimental, et que vis-à-vis de profit, on vous demande donc de lâcher les profits et de retrouver l'équilibre entre le mental et le cœur, parce que vous êtes plus dans le mental qu'au niveau du cœur, et que vis-à-vis par rapport à cet équilibre, on vous dit que vous avez le cœur dans le brouillard. Vous avez beaucoup de nuages dans le cœur. Beaucoup de nuages dans le cœur vis-à-vis d'une femme.
et que par rapport à cette femme, c'est un rapport avec des rêves auxquels vous aspirez. Vous aspirez à certains rêves, mais attention que ces rêves ne soient liés plutôt à du profit. Apparemment, c'est plus en rapport avec du profit que du sentimental. On ne parle pas d'amour là-dedans. À part ici, on verra après. Ici, on vous parle de fatalité, donc apparemment, il y a une chute de morale, une chute, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et que vis-à-vis de cette chute, c'est en rapport avec une personne qui peut être à l'étranger, qui vit à l'étranger par rapport à vous, ou alors qui a des origines différentes des vôtres, ou qui vit dans une autre ville. Et que par rapport à cette personne étrangère, on vous dit qu'il y a une instabilité. On vous parle d'instabilité et qu'il y a une instabilité parce que vous avez un choix à faire. Et que vis-à-vis de ce choix à faire, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire, et que par rapport à ce choix, c'est le fait de démarrer, c'est un rapport avec le fait de démarrer une nouvelle relation. Parce que là, avec la fécondité, c'est de mettre en place, de démarrer. Apparemment, il n'y a pas. Donc, la fécondité, c'est comme un bébé. Quand il faut qu'il y ait une fécondité pour qu'il y ait un bébé qui se mette à grandir, à évoluer. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous devez d'abord faire un choix pour ensuite lancer une nouvelle relation. Ici, on vous parle de colère. Donc, il y en a qui sont dans la colère. Qui sont dans la colère en rapport avec une union. Qui sont dans la colère du fait qu'ils sont en couple. Et sont en colère dans un couple. Et que par rapport à cette union, on vous dit que vous êtes soutenu. On vous parle de soutien. Soit vous êtes soutenu, soit vous demandez à être soutenu. Et que vis-à-vis de ce soutien, on vous dit que on vous parle de prière. Vous priez peut-être que vous faites des prières. Et que vis-à-vis de ces prières, on vous dit que vous vous adaptez. On vous parle de vous, on vous demande de vous adapter. On vous demande éventuellement de prier et de vous adapter à une certaine relation. Là, on vous parle d'un homme, et que cet homme, on demande à cet homme de retrouver l'innocence, de retrouver la pureté, l'innocence, d'avoir confiance, d'être honnête, de dire la vérité. Donc, on vous demande de devenir pur, comme cet enfant est pur, innocent. Et donc, on vous demande donc de retrouver toutes les valeurs positives, toutes les choses positives qui sont dans la pureté. Et que vis-à-vis de la pureté, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Cet homme est attiré par la lumière. Il est attiré par la lumière, mais peut-être qu'il y a certaines choses qu'il a du mal à lâcher. Donc, on vous demande de lâcher ce que vous avez à lâcher pour aller vers la lumière. Donc, lâchez tout le négatif, lâchez éventuellement une relation qui ne vous satisfait pas, ou des choses où vous ne trouvez pas la joie, le bonheur. Donc, on vous demande de lâcher une attitude, de lâcher éventuellement une relation, de lâcher des choses qui n'ont pas lieu d'être, de tout ce qui est négatif. Lâcher prise, retrouver la pureté et lâcher prise sur certaines façons d'être, sur une façon d'être, sur des attitudes, et que par rapport à ce lâcher prise, on vous demande d'être dans la foi, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande de croire en vous et dans les autres.
Et même si vous avez le sentiment de savoir, on vous demande d'avoir la foi. Mais lâchez prise par rapport à retrouver la pureté, ayez la foi, et lâchez prise sur le négatif. Et que vis-à-vis de la foi, on vous dit que c'est la foi qui vous emmènera vers des relations harmonieuses. C'est la foi, là on voit quand même une personne qui est dans la lumière, qui est entourée de lumière. Cette personne est entourée de lumière et cette personne, elle est dans la sérénité. Désolée pour... elle est dans la sérénité et on vous demande d'avoir la foi, d'être dans la compréhension avec les autres, de faire des compromis, d'être dans l'amour, dans la relation avec soi et avec les autres. Ici, on vous parle de soleil, de joie, de bonheur, mais on vous demande de lâcher les profits. On vous demande de lâcher les profits et d'être davantage dans le cœur. Et que c'est en rapport, c'est le fait que vous êtes trop matérialiste. Vous êtes trop dans le matériel et c'est ça qui fait que vous chutez. C'est ça qui fait que vous tombez au niveau du moral, vous avez une chute, ça va pas. C'est parce que on vous demande de lâcher cette attitude d'être uniquement sur le financier, dans cette attitude de matérialisme. Donc on vous demande de lâcher cette attitude pour... C'est ça qui fait que vous tombez de haut. C'est une façon de parler, c'est au niveau du moral. Et que cette fatalité, le fait que vous chutez, que vous avez le moral en chute libre, ça porte de la colère. Ça vous déclenche de la colère. Et on vous dit de lâcher cette attitude pour retrouver la joie et le bonheur. Et que cette colère, c'est par rapport à un homme. Cet homme est dans cette attitude négative. Donc pour retrouver la lumière autour de vous, comme on voit sur cette image, retrouver la joie et le bonheur, vous devez lâcher des choses. Vous avez des choses à lâcher. Ici, on vous parle de secrets. On vous parle de secrets, on vous dit que vous avez des secrets. Et que ces secrets vous empêchent de trouver l'équilibre. Ces secrets vous empêchent de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Et que on vous demande donc de lâcher les secrets pour trouver l'équilibre. Et que cet équilibre, ça a un rapport avec une personne d'origine étrangère qui vit loin de vous ou qui a des origines différentes de vous. Et que vis-à-vis de cette personne d'origine étrangère, on vous parle d'union. On vous parle d'union, soit vous êtes... Peut-être que vous aspirez à une union, à créer une union, donc un couple, mais une union avec une personne qui est dans la pureté. Une personne qui est dans la pureté, mais vous aussi, on vous demande de retrouver cette pureté comme un enfant, de retrouver cette innocence, cette clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité. Donc retrouvez cette pureté en lâchant les secrets et que en lâchant ces secrets, vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Ici, on vous parle d'amour, on vous dit que vous éprouvez éventuellement beaucoup d'amour. Vous pouvez éprouver beaucoup d'amour, on vous parle de beaucoup d'amour, mais qu'il y a des nuages. Il y a des nuages, il se peut que vous ressentiez des choses, des questions, peut-être des doutes, vous ressentez des nuages, vous avez l'impression d'être un peu dans le brouillard, et que ces nuages au niveau du cœur vous apportent de l'instabilité, peut-être un manque de confiance aussi.
Ça vous apporte de l'instabilité et on vous dit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Il y a des personnes qui vous soutiennent. Ou alors, au lieu d'être dans l'instabilité, on vous demande de vous soutenir vous-même. Ou qu'il y a des personnes qui vous soutiennent éventuellement. Et on vous demande aussi, avec le soutien, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, vous observez la lumière, mais vous restez à distance. Vous n'allez pas vers la lumière. Pourquoi? Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à des choses qui ont besoin d'être changées pour pouvoir aller vers la lumière. Vous avez un travail à faire, un travail de lâcher prise sur les choses négatives, sur tout le côté obscur qui est en vous, pour pouvoir aller vers la lumière. Ici, on vous parle de jeu. Ça peut être une nouvelle chance, ou ça peut être un jeu. Soit il y a une nouvelle chance en rapport avec une femme, soit on joue avec une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, on vous dit que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Un choix à faire entre plusieurs personnes et que vis-à-vis de ce choix, on vous demande de prier. On vous demande d'être dans la prière. On vous demande de faire des prières. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de croire en vous et en les autres. Malgré que vous avez le sentiment de savoir, on vous demande d'avoir la foi en l'univers et de prier, de prier. Ici, on vous parle d'un enfant, et que soit vous avez des enfants, soit par rapport à un enfant, il y a un rêve. Il y a un rêve auquel vous aspirez depuis longtemps. Il se peut que ce soit un très vieux rêve, que vous traînez de vie en vie, peut-être, pour certains. Donc, il se peut que ce soit un très vieux rêve et que par rapport à ce rêve, il va y avoir quelque chose. On parle de fécondité. On parle de fécondité, donc ça peut être quelque chose qui va débuter. Ou ça peut être aussi fécondité au niveau d'une grossesse. Et par rapport à cette fécondité, on vous demande de vous adapter. On vous parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter à une relation, de vous adapter à une personne, de vous adapter pour réaliser vos rêves, de vous adapter par rapport à des relations, par rapport à une femme qui est dans la lumière, par rapport à une personne qui est dans la lumière, qui est entourée de lumière. On vous demande de vous adapter, d'être dans la compréhension, de faire des compromis, d'être dans l'amour, d'être dans la relation avec soi et avec les autres. Ici, on vous parle de fuite. On vous dit que vous êtes dans la fuite, vous fuyez. Vous fuyez pourquoi? Vous fuyez parce que vous souffrez. Vous ressentez des douleurs. Vous êtes dans la fuite parce que vous ressentez des douleurs. Et que vis-à-vis de ces douleurs, c'est dû à des blessures du passé. C'est dû à de très anciennes blessures. On vous demande d'arrêter de fuir. Arrêtez de fuir. Malgré les souffrances. Si vous arrêtez de fuir et si vous arrêtiez de fuir et de vous concentrer davantage, essayez de dialoguer plutôt. Essayez de vous libérer, faites un travail sur vous. Faites un travail sur vous, déjà aimez-vous. Lâchez prise sur la douleur, sur les blessures. Et que vis-à-vis de ces douleurs et de ces blessures, on vous parle de création et de vocation. Vous avez envie de créer quelque chose.
de créer, de vous lancer. Ça peut être au niveau créé, au niveau sentimental, créé au niveau professionnel. On parle de vocation, vous êtes doué pour ça. Mais on vous dit que vous êtes dans la perte et dans le gaspillage par rapport apparemment par rapport à votre travail professionnel. Et que vis-à-vis de cette perte et de ce gaspillage, on vous parle de conseils. Éventuellement, aller voir quelqu'un ou faire conseiller. Faites-vous conseiller pour éviter cette perte et ce gaspillage. Et que vis-à-vis de ce conseil, apparemment, il y a des mensonges. Des personnes qui vous conseillent, mais qui vous conseillent mal, apparemment. Puisqu'on vous parle de mensonges. On vous parle de mensonges aussi par rapport à votre... Alors il se peut que vous aussi, vous soyez dans le mensonge. Par rapport à votre âme sœur. On dit que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Elle n'est pas prête et on vous demande... Là, on vous parle de rencontre par le travail. Apparemment, vous allez rencontrer... On parle de conseils et de mensonges, par contre, moi je vous évite. Lâchez les mensonges. Lâchez les mensonges. Donc, votre âme sœur spirituelle n'est pas prête et que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle par le biais du travail. Mais que par rapport à cette rencontre par le travail, on vous demande de vous éloigner. Ce qui veut dire que si on vous dit de vous éloigner, c'est que vous n'êtes pas prêt à aller vers elle. Et là, par contre, on vous dit que c'est le moment parfait. On vous dit que c'est le bon moment pour avancer et que lors d'un anniversaire, vous allez trouver la réponse à une question. Lors d'un anniversaire important, vous allez trouver une réponse à une question que vous pouvez éventuellement vous poser. Et par rapport à cet anniversaire, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Bon, vous seul, vous savez ce que vous devez lâcher lors d'un anniversaire. Et on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, donc on vous demande de lâcher prise sur le contrôle. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, on vous dit que vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâchez prise par rapport à une situation, lâchez prise par rapport à quelqu'un, lâchez prise par rapport à des attitudes comme des mensonges. Lâchez prise sur tout le négatif. Comment voulez-vous sortir de cette souffrance si vous ne lâchez pas les défauts comme les mensonges? C'est vos habitudes, c'est vos anciennes habitudes qui font que vous souffrez. Pour certains, moi je dis ça, c'est pas pour tout le monde. Lâchez certaines choses, pas certaines choses, mais lâchez le négatif qui est en vous, lâchez vos anciennes habitudes négatives pour aller de l'avant. Et là, on vous dit, laissez partir votre ex. Ça veut dire que l'univers vous demande de laisser partir votre ex et on vous dit que le temps est venu de purifier, ça je m'en passe, purifier votre énergie. Laissez partir votre ex et on vous dit et on vous parle de séparation. On vous parle de séparation, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc on vous demande de laisser partir votre ex et de vous séparer d'une personne. On parle de séparation et que vis-à-vis de cette séparation, on vous demande de faire attention au drapeau rouge. On vous demande de faire attention au drapeau rouge, on vous dit que vous avez des signes, il y a des signes qui vous mettent en garde. Faites attention parce que apparemment c'est votre ex, elle n'est pas bien nette, quoi. C'est pas,
il y a une personne, voilà, moi je pense que c'est peut-être par rapport à votre ex, il y a des signes qui vous montrent comment qu'elle se comporte, et on vous demande, on vous dit qu'il y aura une séparation de toute façon. Donc il y a des signes qui vous mettent en garde, et que vis-à-vis de ces signes, on vous demande, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ça veut dire qu'il y a une personne avec qui vous êtes en lien, que vous ne connaissez pas, vous êtes en lien, vous avez un lien, mais vous ne le connaissez pas, et on vous demande d'apprendre à vous connaître. Et là, on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, mais il faut déjà vous confier l'un à l'autre. Confier les secrets que vous avez l'un et l'autre. Pour faire évoluer, pour vous connaître mutuellement. Mais là, on vous dit bien, laissez partir votre ex, on vous parle de séparation. Alors, la séparation, est-ce que c'est avec votre ex? Sûrement. Je pense que oui, on vous dit qu'il faut qu'il y ait une séparation. Mais, et que de toute manière, vous avez des signes qui vous montrent que cette personne n'est pas correcte. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, je suis désolée, c'est pas bien positif là surtout à la fin. Enfin, n'hésitez pas à aller voir le tirage général du mois de février pour votre signe, qui peut vous apporter plus d'informations pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas donc à regarder, voir un petit peu ce que ça dit, et ça peut vous aider en plus de celui-là. Donc en espérant que ce tirage pourra vous aider, moi je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.